L'entreprise à mission acte le fait que, bon, il y a quand même des prérequis, on se comporte bien, voilà, on part pas, on met pas tout, on n'envoie pas tout avec l'eau du bain. Mais c'est de dire, bon, c'est quoi votre ligne force, votre majeur? Vous, là où vous êtes, entreprise dans la construction, dans la mobilité, je sais pas, dans le tourisme, qu'est-ce que vous pouvez pousser? Et voilà. Quelle va être la ligne stratégique sur un sujet qui est contributif au bien commun, dans lequel vous allez aligner vos intérêts financiers, économiques, vos valeurs et les forces vives de votre entreprise, et votre politique d'innovation. Et on ne vous met pas un couteau sous la gorge, hein, ce n'est pas le législateur qui dit vous êtes dans voilà votre code NAF, forcément vous prenez votre raison d'être et vous y allez. Ouais. C'est une démarche, c'est une plage de liberté dans laquelle l'entreprise va choisir de se contraindre et d'aligner ses moyens et ses ressources dans un pacte transparent qui va être contrôlé. Et puis ça peut aussi servir à, tu parlais dans une de tes conférences du fondateur de Patagonia, de se dire si un jour je vends mon entreprise, au moins je suis sûr que les gens derrière seront quelque part obligés d'avoir cette conscience et cette mission. C'est en ça que c'est intéressant, parce que ça donne, en fait, ça rentre dans les statuts, c'est un peu, c'est ce qui lie les parties prenantes dans le droit des sociétés. Bon, c'est écrit dans les statuts, bon, ce qui est écrit peut être aussi des faits, mais au moins, ça permet, en cas de transmission, d'inscrire dans la durée une vision de sa stratégie qui est fortement contributrice dans telle ou telle direction, avec la possibilité d'ailleurs de se radicaliser. Tu parles de Patagonia. Patagonia